On va commencer avec le Tilim, chapitre 122, le chapitre du Rabbi Shiramal de David, Samachti ba'im beis Adonai Melech, ba'im desay ragmin b'sharayich Yerushalayim Yerushalayim ab'yakim shechomar Yaakov, shesham l'ashvat meshivti ya'edes liYisrael, ya'edes l'shem Adonai kisham yad shachisas l'mishpat, kisais l'beis David shal Yerushalayim Yerushalayim, yishloyu oy havoyach Yerushalayim v'chelech, shal v'bam v'nesach l'man achai b'riyai, adabra l'shalom bach l'man beis Adonai l'hina avaksha, l'loch. Si vous avez une boîte de tzedaka près de vous, donnez une boîte de tzedaka. Ou pas. Et je m'excuse, j'ai oublié de prendre le fromage. J'arrive. Une seconde, s'il vous plaît. Alors, le sujet, comme vous avez vu, est est-ce que dans la Torah, dans la Lacha, est-ce qu'il y a discussion, plan, suggestion à propos de la retraite? Dans le secteur privé, dans le secteur public. Une des raisons pourquoi on pense à cela justement, la paracha de cette semaine, et Bashgacha Pratit, aussi, pas plus tard que la semaine dernière, malheureusement, un des grands de notre génération, le Rav Gershon Edelstein, un grand Talmid Chacham, un homme de bonté, un homme juste, un homme intègre, un homme de paix, un homme de respect dans le monde dans lequel il vivait. Il était presque une anomalie, il était très proche. Ses idées, ses pensées étaient plus proches aux pensées chassidiques plutôt qu'aux pensées lituaniennes. Exemple, il a toujours été ouvert aux gens qui sont pas encore ou moins religieux, même aux soldats israéliens. Il considérait, d'ailleurs, comme le Rambam le dit, mais il considérait chaque soldat qui malheureusement a perdu sa vie en défendant Eretz Israël. Il considérait un Kadosh, quelqu'un qui est mort à Kiddush Hashem. Le Rambam, c'est le plus haut niveau. Et ainsi de suite. Son approche dans l'éducation aussi était une approche plutôt accueillante, positive, ouverte, encourageant. Des gens qui avaient des difficultés avec des enfants, il leur disait toujours de prendre l'approche positive, pas repousser. Et c'est compréhensible qu'il a eu cette approche, puisque lui-même, il y a 100 ans, un peu moins quand il était jeune, et le communisme commençait à faire ravage, sa mère l'a envoyé à étudier chez les Chassidim. Et ses enseignants, ses rabbéim, ses Rosh Yeshiva, ils étaient des Chassidim. Comment il s'appelait, Reb Zarmilé Pastoulin, le beau-père de famille Boumi, tu crois, Tzfat, Rav Axelrod, Ramon Yishner, qui habitait à Kfar Chabad. Ça, c'était ses maîtres. Et il le reconnaissait. Il était toujours très proche, très apprécié et très reconnaissant. Donc, c'est normal qu'il a eu ces pensées.
Même si je ne suis pas là en train de faire un respect sur lui, mais ce qu'il y a de remarquable, Baruch Hashem, il a eu quand même une longue vie, 100 ans, mais jusqu'à la dernière minute, lucide, jusqu'à la dernière seconde, il raconte. Il est en train d'étudier, de préparer son shiur qu'il prévoyait donner ce jour. Donc, il n'a certainement pas pris la retraite. Ça, c'est certain. Le rabbi, Shnat HaShivim, quand on a fêté le 70e anniversaire du rabbi, le Rebbe, durant le Fabrengen, il a raconté que se pose la question, à l'âge de 70, certains suggèrent qu'il faut déjà un peu se reposer, ralentir. Il dit, moi, c'est l'inverse. Puisque Dieu nous donne la force, Dieu nous donne la vie, Dieu nous donne le corps. Non seulement on ne peut pas ralentir, mais au contraire, il faut augmenter. C'est là le Rebbe a lancé en disant que habituellement, demander des cadeaux, ce n'est pas joli. Mais dans ce cas, je vais demander des cadeaux. Quel cadeau, il dit? Je demande que durant cette année qui vient, il y a 71 nouvelles mosdot, nouvelles institutions de Torah et Mitzvot, de Chesed, ainsi de suite, qui vont être ouvertes durant cette année. Ça, c'est mon cadeau. Elle dit des cadeaux, autres cadeaux, on n'a pas le droit de demander, mais des cadeaux de Torah et Mitzvot pour le bien, pour le clan d'Israël, ça, on a le droit de demander, ce que je demande. Et comme nous savons qu'il n'y a eu pas seulement 71 mosdot, je crois, cette année, il y avait plus de 250 nouvelles institutions Chabad à travers le monde qui se sont ouvertes. Il avait dit clair que ce n'est pas le moment de se reposer, au contraire, il faut continuer à vivre. Intéressant, en général, dans le monde, toute cette idée de partir à la retraite et de recevoir une pension que dans certains endroits, ou plutôt je dirais dans la majorité des endroits, on force la personne à prendre sa retraite. Arrive un certain âge, je ne sais pas, je crois qu'en France, ils veulent faire, dites-moi si j'ai tort, mais je m'amuse peut-être un peu, je crois qu'ils veulent prendre la retraite avant qu'ils ont commencé à travailler. Et faire des semaines de travail, je crois, de 30 heures. Et à un très bas âge, ils veulent déjà prendre la retraite. Je sais qu'ici, il y a des institutions du gouvernement qu'après 25 ans de travail, on peut déjà prendre la retraite. D'ailleurs, ça me revient, parmi ma shlichut, je circule beaucoup dans les prisons. Et un jour, je rencontre un jeune homme que je ne connais pas. La grande partie, je connais. Lui, je n'ai pas reconnu. Je lui dis bonjour, vous êtes nouveau ici. Oui, il dit, je viens de commencer hier. Hier, c'était ma première journée. Oui, très bien, bienvenue à bord. Qu'est-ce que tu envisages? Juste pour parler un peu, gentil, poli. Et qu'est-ce que tu envisages dans ta carrière maintenant que tu deviens gardien? Est-ce que tu comptes devenir monter de grade, devenir un chef et ainsi de suite? Il dit non, moi j'ai fait mon calcul. D'ici 25 ans, il vient de commencer. D'ici 25 ans, je prends ma retraite et j'ai déjà fait exactement mon plan. Qu'est-ce que je vais faire durant ma retraite? Bon. Un peu spécial, j'ai trouvé. Mais d'ailleurs, apparemment, je ne peux pas dire avec certitude, mais apparemment, toute cette idée de retraite et de recevoir une pension pour la retraite, apparemment, ceci a été institué en Allemagne, Russie plutôt, dans l'année 1880. Ce n'est pas si longtemps que ça, durant 140 ans d'années. Par le chancellor, comment il s'appelait, Otto Bismarck. C'est lui qui a eu cette idée de créer un fonds qui va assurer pour les personnes âgées quand ils ne peuvent plus travailler, ils ont travaillé toute leur vie, de rassurer une certaine pension qu'ils ont droit à recevoir. Chose qui est très logique, qui est très juste. Avant ça, ça n'existait pas. En tout cas, pas dans le monde en général. D'autres pays,
Tu peux travailler autant que tu veux et tu prends la retraite quand tu veux. Mais il y a une certaine date où tu as droit à la retraite. Il y a des compagnies privées qui forcent la personne à prendre la retraite. Il y a une compagnie de comptabilité, une grosse compagnie, eux, ils forcent, je crois, à l'âge de 60 ou 65 ans, tu n'as pas de choix, il faut que tu prennes la retraite. Tu ne peux plus continuer à travailler dans la compagnie. Mais est-ce qu'il existe dans la Torah notion, allusion à cette idée de la retraite? Alors regardons dans la paracha de cette semaine. La Torah nous dit la chose suivante. On va choisir, séparer les Lévi'im, la tribu donc des Lévi, de parmi le reste du peuple. Dieu dit, ils vont m'appartenir à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils auront un travail particulier, un service particulier à l'époque dans le Mishkan, ensuite dans le Beth Amikdash. Et là, le pasuk dit la chose suivante. Vaidaber Hashem el Moshe les morts, et voici ce que Dieu dit à Moshe Rabbeinu. Zot asher lalviim. Voilà le système, voilà la procédure, le contrat de travail avec les Lévi'im. Mais ben chamesh ve'esrim shana ve'ma'ala, depuis l'âge de 25, Yavo mitzvot tzava ba'avodat oel moed. Il doit se présenter pour faire part de l'armée des employés pour travailler dans le oel moed, donc dans le Mishkan. Rashi nous précise qu'on trouve ailleurs où il y a marqué à l'âge de 30, ils ont commencé à travailler. Et Rashi nous explique que ailleurs, il nous dit à l'âge de 30, de l'âge de 25 jusqu'à l'âge de 30, il reçoit l'entraînement, on enseigne, et depuis au Ben Shloshim, Oved. Et c'est de l'âge de 30 où il commence à travailler. D'ailleurs, c'est ça ce qui a marqué dans la Mishnah de Pirkei Avot, Ben Shloshim la Koach, à l'âge de 30, on est là avec toute la force, ce qui était le cas des Lévi'im, puisqu'ils avaient un travail assez dur. Ils devaient transporter le Mishkan, le monter, le démonter, le transporter. Donc, ça demandait un travail physique qui demandait beaucoup de force. Donc, 5 ans d'entraînement, à l'âge de 30, ils commencent à travailler. Donc, à l'âge de 30. Maintenant, dit la Torah, Ben Chamishim Shana, quand le Lévi arrive à l'âge de 50, Yashuv Mitzvah Ha'avodah. Il se retire de cette armée, je suppose, comment on l'appelle ici, le Union, le syndicat des Lévi, il se retire du travail, il ne travaille plus. Donc, on pourrait dire, voilà, que ces années de travaux, c'est de 25 à 30 l'entraînement, l'enseignement, de 30 à 50, il travaille. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il part au pâturage, il prend la retraite, il reçoit une pension. C'est quoi leur pension? La pension était qu'ils recevaient le maaser. Ils n'avaient pas un salaire particulier, mais ils recevaient le maaser, les 10% de toute la communauté qui devait leur donner. Ça, c'est pour juste quand il travaille et ensuite il s'arrête, il ne reçoit plus le maaser. Comment est-ce que ça fonctionne? Et de quoi il va vivre? Dit le Passouk, c'est pas qu'il part à s'asseoir chez lui et réfléchir toute la journée. Et il dit quoi? Véchéret et Echav Bo'el Moed. Mais il va servir ensemble avec ses frères, l'Ishmor Mishmeret, pour faire la shmira, pour faire garder, sécurité,
Mais va avoda lo yavod. Mais les travaux durs, il ne va plus faire. C'est ainsi qu'il faut faire, dit la Torah, les Lévi'im pour leur service, c'est ça ce qu'ils doivent faire. Donc, la Torah nous dit la chose claire. À 25, il faut qu'ils se présentent pour apprendre le métier. De 30 à 50, travaux durs. De 50 jusqu'à qu'il peut, il fait des autres sortes de travaux, des travaux moins difficiles. Gardien, garder les clés, un peu de propreté, ainsi que conseiller, comme on dit dans la Mishnah Ben Chamishim le Eitzah, c'est là où ils peuvent donner conseil à d'autres Lévi'im comment et quoi faire. Donc, il y a ici une chose claire. Il existe un âge, durant lequel l'arrêt de travail est approprié. Mais ça ne veut pas dire qu'il arrête de rien faire. Parce que la Torah nous dit que quand il travaille, il est employé de chez Kadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash, son travail dépend de sa force. Étant donné qu'en général, entre l'âge de 30 et 50, la personne est en bonne santé dans toutes ses forces, c'est là où il va faire les travaux durs. Après cela, on va lui garantir un travail. On va lui garantir une occupation, mais moins physique, moins difficile, moins fatigant. Donc, nous voyons ici déjà la Torah prend en considération le fait qu'il y a des moments où la personne peut faire certaines choses et d'autres moments qu'une personne ne peut pas faire ces choses. Mais pas puisqu'il ne peut plus faire le travail pour lequel il est embauché originalement. On le laisse aller, on le rejette, on les licencie. Non. Il faut lui trouver un travail approprié à son âge, un travail approprié à ses capacités. Ici, donc, nous voyons dans la Torah ce concept de comment prendre les responsabilités communautaires envers un employé et de la même manière aussi dans le secteur privé. Ça devrait être la même idée. Je devrais préciser que le Rambam là-dessus, il dit la chose suivante, que c'est ce qu'on vient de voir ici dans la Torah, qu'à l'âge de 50, il arrête de faire les travaux durs, il va commencer à faire des travaux moins difficiles. Il dit en réalité, ceci n'était vrai que devant le Mishkan. Quand le Mishkan voyageait, quand le Mishkan partait d'un endroit à l'autre, où il fallait démonter et monter et transporter les krachim, par exemple, qui pesaient énormément. Chaque keresh avait 20 amot de hauteur. 20 amos, c'est 40 pieds. 40 pieds, c'est environ 12 mètres de hauteur. Largeur, 1 mètre, environ 1 mètre. Épaisseur, 50 à 60 centimètres. Tout ça, un poteau de bois. Vous vous rendez compte? La lourdeur. En plus, c'était recouvert de l'or. C'était extrêmement pesant. Ça prendait des forces. Ça a pris tout simplement un corps bien fort. Là, on comprend 30 à 50. Mais plus tard, dans le Beth Amikdash, quand il n'y avait plus ces déplacements, il n'y avait plus ces travaux tellement difficiles, là, c'était plus à l'âge de 50. Comme ça dit la Rambam. Mais il dit, par exemple, je vais vous lire ce que la Rambam dit.
וזה הפרישה הכפויה, dit le Rambam, dans l'Ilchot Kli HaMikdash. Chapitre 3, Halacha Chet. Prenez note si vous voulez vérifier. Dans les lois de Rambam Kli HaMikdash, Perek Gimel, Halacha Chet. Il dit, וזה הפרישה הכפויה, וזה, cette obligation de se retirer à l'âge de 50, elle a besoin שהיו נוסעים המקדש, ממקום למקום. Ceci n'était vrai que durant le temps du Mishkan, où il fallait transporter le Mishkan d'un endroit à l'autre. Mais ceci n'a pas été donné, ceci n'a pas été dit pour les générations suivantes. Puisqu'il dit le Dorot, durant les générations plus tard, le Lévi, il n'est pas disqualifié dû à son âge de 50. Mais quoi? Ça dépend de ce qu'il est capable de faire. Par exemple, il dit, une des choses que les Lévim devaient faire, il fallait qu'ils chantent. Tous les jours, sur le Duchan, les 15 marches, les correspondant aux 15, ou plutôt les 15 Shir HaMalot de David HaMelech, qui correspondent aux 15 marches demi-arrondies, sur lesquelles les Lévim, ils chantaient et jouaient les instruments musicaux pour le Shir Shel Yom. Maintenant, s'il perd sa voix, il prend de l'âge, il n'est plus capable de chanter. Et bien sûr, s'il n'est pas capable de le faire, c'est là où il prend sa retraite. Donc, le travail, d'après ce que le Rambam dit dans le Beth Amikdash, la retraite, oui. Mais ça ne dépend plus de l'âge, ça dépend plutôt de ses capacités. Et là, il dit, V'yireli, chez Enon Lipsal, elle a le marchira, il dit, si une personne d'un certain âge, Sheit Kalkel Kolom Mirov Zikna, il n'a plus la force de chanter. Et sa voix ne porte plus, sa voix ne tient plus, il n'est plus capable. Alors il dit, El Ayam Shir, Yemina Shoarim, alors qu'il devient un gardien, qu'il s'occupe d'autres choses, des choses qu'il est capable de faire. On peut toujours trouver quelque chose que la personne est capable de faire. Mais non, c'est bien sûr, s'il n'est plus capable de faire quoi que ce soit, il ne faut pas le forcer. Ça n'a pas de sens. Et il ne peut pas non exiger, je veux faire, il n'est pas capable de le faire. Donc, dans le temps du Mishkan, ça va d'après l'âge. Pourquoi? Puisqu'en général, dit le Rambam, la force de la personne est entre l'âge de 30 et 50. Dans le temps de Beth Amikdash, où il n'y avait pas un travail tellement épuisant, ça dépend des capacités du potentiel de la personne. Mais nous voyons quand même ici cette idée de si quelqu'un a un emploi quelque part, il a droit à travailler, il peut travailler, et on se doit de lui trouver un travail moins fatigant ou un travail qui est plutôt approprié à son âge. L'âge, bien sûr, a de grandes valeurs. On se souvient tous qu'on dit dans la Gada de Pessah, Areani ben shivim shana. J'ai l'air de 70 ans, malgré qu'il n'était pas. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Comme le Rambam dit dans les Ilchot Sanhedrin, le Rambam dit la chose suivante. Dans les lois de Sanhedrin, Perek Bet Halacha Vav, qu'il faut toujours essayer de trouver quelqu'un qui doit être membre de Sanhedrin, et surtout, s'il doit être un des chefs du Sanhedrin, l'Ishtadel, qui fasse les efforts, l'Ivdok ou le Chapes, chez Kulam Balei Seva, qui soit déjà tous au moins de l'âge de 70 ans. Malgré le fait, si on se souvient, on avait parlé il n'y a pas longtemps d'Achitophel, qui était membre de Sanhedrin, bien plus tôt, je crois, à l'âge de 23 ans. Mais ça, c'est l'exception. En général, dit le Rambam, de prendre quelqu'un qui a déjà pris l'âge. Pourquoi? Puisque ça prend l'expérience. Il y a quelque chose qui a une grande valeur dans la vie qui est l'expérience, qu'un jeune peut avoir toutes les connaissances, peut avoir bien étudié, il peut connaître, théoriquement, il connaît tout, mais il manque d'expérience. L'expérience dans la vie a
une très grande valeur. Et pour ça, on cherche des gens d'expérience. La question qu'on peut poser, mais pourquoi est-ce qu'on ne laissera pas? Pourquoi est-ce que la Torah dit que le Lévi, il doit continuer à travailler autre chose? Il a travaillé 30 ans dur, 20 ans, 25 ans qu'il a fait des travaux durs. Alors, laisse-le. Il va aller se reposer. Pourquoi est-ce qu'on lui dit, viens, maintenant, on va te changer ton travail, tu vas faire un autre travail? Je veux me reposer. Je veux étudier. Je veux me promener. Comme quelqu'un qui m'a dit pas plus tard que ce matin, il dit, je n'ai jamais pu m'occuper des enfants, parce que j'étais tellement occupé avec le travail. Alors, maintenant, moi, je vais m'occuper des petits-enfants. Je vais payer ma dette aux parents, à mes enfants, à travers leurs enfants. Et pourquoi pas? Mais ici, il faut comprendre, c'est quoi notre raison d'être. Pourquoi Dieu nous a plantés sur cette terre? On est là pourquoi? On n'est pas soudés. Adam, l'Amal, il va. Nous sommes nés, nous sommes présents au travail. Alors, on parle de travail, il y a toutes sortes de travaux. Mais on est là pour une raison. Nous sommes là pas tout simplement pour s'asseoir sur le fauteuil et faire quoi que ce soit. On est là pour une raison. D'ailleurs, on dit ça tous les vendredis soirs. Shabbat, au Kiddush, et ainsi qu'à la prière. On dit ça dans la Mida de vendredi soir. Ensuite, on le dit après la Mida. Vaïchoulou. Qu'est-ce qui a marqué? On parle, Dieu, on nous raconte du 6e jour de la création, où Dieu a créé 6 jours qu'il a travaillé très dur. Et là, le passouk dit la chose suivante. Et Dieu a terminé au 7e jour les travaux qu'il a fait. Et il s'est reposé. Au 7e jour, il n'a pas travaillé de tous les travaux qu'il a fait auparavant. Dieu il a béni le 7e jour. Il a sanctifié. Pourquoi? Ibo Shabbat Mikol Melachto, puisque c'est le jour dans lequel il s'est reposé, il s'est arrêté de tous les travaux. Asher bara Elohim, que Dieu a créé la Asot pour faire. Un instant. Il y a ici un peu, peut-être un problème grammatique, un problème de grammaire. Tout, on parle du passé. Il a arrêté de faire ce qu'il a fait. Mikol melachto asher asa. Toutes les choses que Dieu a fait, donc, quand ça, les 6 jours précédents. Maintenant, à la fin, il dit, il a sanctifié le jour, le 7e jour de Shabbat, donc, 7e jour de la semaine, le jour de Shabbat qu'il a sanctifié, Vaïkadeshoto, Asher bara l'équipe que Dieu a créé, la Asot, tous les travaux qu'il a créés pour faire, il les a déjà faits, il a fini la création. Alors pourquoi est-ce qu'ici, il change tout à coup du passé qu'il a dit j'ai fait, maintenant il dit ce que la Asot qui a à faire? Eh bien, le Chachamim nous explique, la Asot, oui, effectivement, il a créé un univers entier, il a créé un monde entier, et maintenant c'est à nous, la Asot, de faire. C'est à nous de le perfectionner. Il nous a donné la matière brute, et c'est à nous de former, de changer, de purifier, d'élever, transformer, utiliser tout cela. Il veut qu'on porte les tefilines. Il ne nous a pas donné une paire de tefilines. Il nous a fait des animaux qui ont de cuir. Avec ce cuir, on peut faire des tefilines et faire du parchemin. Il faut porter les tzitzit, avoir de la laine, que nous devons le faire. Il veut qu'on mange dans une soukha. On n'a pas créé des soukhot. Il nous a donné la matière avec laquelle on peut faire la soukha.
ainsi le chauffard, et ainsi de l'étrog, et ainsi de la bougie de Shabbat, et ainsi toute la mitzvot. Il nous a, il nous a, il nous a donné, il nous a donné la matière brute, et c'est à nous de travailler. C'est à nous de la perfectionner. C'est à nous de l'utiliser afin que ça devienne une demeure, dira Betartonim, une demeure pour Dieu ici dans ce monde. Donc, toute notre raison d'être ici est pour qu'on travaille. On n'est pas venu pour se reposer. Se reposer, le Rebbe a dit un jour dans Fabrengen, ça c'est dans le monde futur. Ici, on est là pour travailler, pour œuvrer. Il y a une lettre qui me revient justement. Il y a quelqu'un, un chaliar, quelque part, qui a envoyé une lettre au Rabbi en demandant que le Rebbe le laisse quitter sa shlichut, étant donné qu'il est fatigué, il n'a pas la force, il est malade. Alors, on demande au Rebbe que le Rebbe lui permet de quitter sa shlichut. Le Rebbe lui répond à une telle tipshut, à une telle stupidité, je n'ai pas pensé que tu pourrais arriver. Au lieu de demander d'avoir une refoua shlema, au lieu de demander que tu sois en bonne santé pour que tu puisses continuer dans ta shlichut, tu demandes quoi? Arrête la shlichut et je reste être fatigué. Et le Rebbe, une telle tipshut, une telle stupidité, je n'ai pas pensé que tu es capable à penser. Du Rebbe, il y a de nombreuses histoires dans ce sens. Que le Rebbe ne permet pas les gens de prendre la retraite. Revenons d'abord à la création du monde. Le pasuk de dire Vaychal Elokim bayom hashvi'i melachto asher asa. Dieu a terminé au 7e jour les travaux qu'il a fait. Mais ce n'est pas le 7e jour qu'il a fini. Il a fini le 6e jour. À la fin de la 6e journée. Le 7e jour, c'est le jour de Shabbat. Il ne pouvait pas travailler. Comment est-ce que le pasuk nous dit Vaychal Elokim bayom hashvi'i? Nous dit Rashi Shem nichnas bo kechut ha'sa'ara. Dieu a travaillé jusqu'à la dernière nanoseconde, jusqu'au dernier moment avant Shabbat. Jusqu'alors, il a travaillé. Dès que c'était Shabbat, là, il s'est arrêté. Et Nira, il dit c'était tellement juste au moment de l'allumage des bougies, au moment de la tombée de nuit, ce qu'il y a au Tzet HaKorovim, je ne vais pas rentrer maintenant dans cela. Mais le moment où Dieu a arrêté le travail, puisque c'est considéré Shabbat, c'était mamash à la seconde même. Donc, on aurait pu avoir l'impression, comme Chas Shalom, que Dieu a travaillé le jour de Shabbat. C'est ça ce qu'il dit ici. C'était carrément au moment du Yom HaShvi. Pourquoi? Même la Lacha nous dit que avant Shabbat, il faut se préparer, il faut s'arrêter bien avant Shabbat et rentrer dans l'ambiance de Shabbat. Pourquoi est-ce que Dieu a travaillé jusqu'à la dernière seconde? Et c'est ça le message. Dieu il nous enseigne ici. Si tu as un moment, utilise. Ne perds pas une seconde de ta vie, comme il y a marqué chez Avraham Avinu. Avraham Zaken Baba Yamim, il est venu avec ses journées pleines. Les 175 ans qu'Avraham Avinu il a vécu, c'était 175 ans de 24 heures et 60 minutes et 60 secondes par minute. Chacune était un moment vécu, un moment rempli. Il n'y avait pas un moment qui était juste comme ça. Sit back and do nothing, comme on dit en anglais. Un moment de relaxation qui ne fait rien. Ça n'existait pas. Quand le Rebbe est en France en 1947 pour accompagner la rabbinite Rana, sa mère,
qui avait quitté, qui s'est enfui, qui a réussi à s'enfuir de la Russie, est arrivé en France, et ensuite pour l'amener aux États-Unis. Le Rebbe est parti en France spécialement pour l'accueillir, pour la ramener. Le Rebbe était à cette époque, je crois, pendant 3 mois qu'il était en France. Et Rav Fegelstock m'a raconté ça, que quelqu'un a rencontré le Rebbe dans la rue, et il dit au Rebbe, je crois que tu as un rendez-vous dans 4 minutes. Tu as un rendez-vous, je crois, il lui a dit l'heure, 2 heures, disons. Tu as un rendez-vous, donc comment ça se fait que tu n'es pas encore à ton rendez-vous? Il y a toujours ces gens qui veulent donner des conseils quand ce n'est pas nécessaire. Et le Rebbe regarde la montre. Le Rebbe lui dit en yiddish, si noch da ganze 4 minutes, il reste encore 4 minutes. C'est vrai, j'ai un rendez-vous, mais pour aller à ce rendez-vous, j'ai encore 4 minutes, j'ai encore du temps pour faire. Il y a quelqu'un qui est passé chez le rabbi et le Rebbe lui avait demandé la fois avant, quand il était chez le Rebbe un dimanche, le Rebbe distribue les brachot et les dollars, et le Rebbe lui a demandé de faire quoi? Quelque chose. Et c'était Erev Rosh Hashanah. Quand il est venu porter le pan, le pidyon nefesh pour Rosh Hashanah, et le Rebbe lui demande, où est-ce que tu en es avec ce que je t'ai demandé de faire? Alors, il dit au Rebbe, maintenant c'est la veille de Rosh Hashanah, on va déjà attendre jusqu'après Rosh Hashanah. Et le Rebbe lui dit, Rosh Hashanah, jusqu'à que la fête rentre, il y a encore quelques heures. Ne remets pas. Ce concept d'utiliser chaque moment est fondamental dans l'enseignement de la Torah, comme on voit avec Akadosh Baruch Hu, il a travaillé jusqu'au dernier moment. Le Lévi, toi, tu es choisi. Ta mission, elle est quoi? Travailler pour le Beth Amikdash, travailler dans le Beth Amikdash. Alors, si c'est ça ta mission, aussi longtemps que tu es capable, que tu as les forces, que Dieu te donne des forces, tu agis, tu fais. Vous partagez une histoire extraordinaire que j'ai personnellement été impliqué. Je connaissais un ingénieur de construction ici à Montréal. Malheureusement, il ne vit plus. Jerry Nobleman, c'est son nom. Mais il était ingénieur de haut de gamme. Il s'occupait des grosses, des constructions complexes. L'aéroport Mirabel, il était impliqué. Pour ceux qui connaissent un peu Montréal, complexe des jardins, c'était un centre immense. Ça, c'était sa spécialité. Il venait, tous les mois, il venait à un cours que je donnais. Et là, il a pu apprendre du rabbi. Malheureusement, il n'a jamais rencontré le rabbi. Il n'a jamais voyagé chez le rabbi. Mais il a entendu beaucoup du rabbi. Il a eu cette émouna dans le rabbi. Et un jour, il me dit, tous les ans, je paye pour ma licence d'ingénieur. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je n'ai pas eu de contrat. Je crois qu'il est temps que je prenne officiellement ma retraite. J'arrête de payer pour la licence, qui de toute manière ne me donne absolument rien. Je n'ai pas de travail. Et il n'est pas prêt à travailler dans des petits projets, ce n'est pas son domaine. Alors, moi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que le Rebbe pense de la retraite? Je voudrais demander conseil au Rebbe. Là, ça, c'était déjà après Gimel Tammuz. Je dis, écoute, ce que beaucoup de chassidim font aujourd'hui, ils écrivent la lettre, posent la lettre dans une des Igrot Kodesh, les livres de correspondance du Rebbe, tu les places sans chercher, et là, tu regardes ce que le Rebbe te répond. Ah oui, comment on fait ça? Je dis, voilà. Il est rentré dans un magasin de bibliothèque ici à Montréal qui vend des sfarim. En rentrant, il a trouvé sur le comptoir, il a vu un livre qui lui pensait que c'était un Sefer d'Igrot Kodesh. Ce n'était pas un Sefer d'Igrot Kodesh, pour vous dire la vérité. C'était le livre comment il s'appelle, de Simon Jacobson. Une vie pleine de sens, en anglais, Towards a Meaningful Life. Mais là, il y a marqué
le Bavitcher Rebbe Teachings, alors lui pensait que ça, c'est ça, un sefer directement du Rebbe. Il a pris le livre, il a ouvert, et là, il est tombé sur un chapitre entier à propos que le Rebbe dit qu'il ne faut pas prendre la retraite. Il était tellement excité, il dit wow, c'était ça ma question. Est-ce que je prends, est-ce que je fais la retraite, je ne prends pas? Et voilà que je tombe sur directement, comme le Rebbe dit, non, la retraite, ce n'est pas bon pour la vie. Et voilà ce qu'il me raconte. Quand je vous ai dit, 10 ans qu'il n'avait pas travaillé. Le lendemain ou le surlendemain de cette expérience, de cette réponse du Rebbe, il habite à Montréal, il reçoit un appel de l'Arabie saoudite en lui demandant, ils sont en train de monter une nouvelle ville et ils voudraient que lui soit un de leurs ingénieurs principaux. C'est un homme assez direct. Écoutez, moi, je n'ai aucune intention de venir en Arabie saoudite. Je suis juif et je tiens à vivre. Je tiens pas à me faire décapoter. Je connais votre comportement, votre style, ça, c'est pas pour moi. Ils lui ont dit non, tu n'as pas besoin de venir en Arabie saoudite. D'abord, on te garantit sécurité totale. Et sinon, on prend la responsabilité, tu peux nous faire confiance. Mais si tu ne veux pas, il n'y a pas de problème. Tu peux travailler chez toi, on va t'envoyer les plans, tu vas vérifier les plans. Au moins, tu vas être responsable des plans, pas sur place, mais dis, regarde ça. Ça fait 10 ans que je n'ai pas eu de contrat, que je n'ai pas eu de travail. Tout à coup, je reçois un appel après que j'ai eu la réponse du Rebbe. Et donc, la bracha du Rebbe, tout à coup, j'ai un travail immense pour des années. Réponse du Rebbe. Une autre belle anecdote, pas une anecdote, une histoire. Un jour, il y avait un chassid qui s'appelait Reb Zalman Teidel. Pour ceux qui sont en France, vont peut-être avoir entendu de lui. Reb Zalman Teidel, malheureusement, il était seul, il était veuf, il n'avait pas d'enfant. Il a pris sur soi-même d'advenir à tous les besoins des jeunes filles du Maroc, particulièrement des orphelines du Maroc, les amener en France au Bet Rivka ailleurs. C'est lui qui subventionnait tous leurs besoins. Jusqu'au point même, plus tard, quand elles ont grandi, les mariages, c'est lui qui s'occupait de leur mariage et de tout. Ce n'était pas un homme riche, pas un homme qui avait de l'argent de soi-même. Donc, toute sa vie, il traînait pour ramasser encore $1 et encore $1 et encore $1 pour assurer ses responsabilités qu'il a prises sur soi. Un jour, il était tellement fatigué, il n'avait plus la force de traîner. Il allait de ville en ville, il prenait le métro. Je connaissais, on le voyait traîner avec sa petite, j'oublie comment on appelle ça, ce petit sac sur roue. Et traîner avec dans les métros, dans les villes, dans les trains, ramasser encore un sou et encore un sou. Il n'en pouvait plus. Il a écrit une lettre au rabbi en disant que est-ce que le Rebbe lui permet d'arrêter? Et je me souviens de la réponse que le Rebbe lui a écrite, il nous a montré. Le Rebbe lui dit, premièrement, qui va s'occuper de tes filles? Le Rebbe lui a appelé que les filles qui, lui, ont pris sa responsabilité, la responsabilité d'elles, ce sont tes enfants. Qui vont s'occuper de tes enfants? Qui va les marier si toi, tu vas te retirer? Et ensuite, le Rebbe lui écrit la chose suivante. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'il va faire toute la journée? Haïm Yeshev al-Safsale Eastern Parkway. Est-ce que il va être assis sur les bancs de Eastern Parkway? Pour ceux qui ne savent pas, je suppose que vous le savez. Eastern Parkway, c'est le grand boulevard 70 sur la rue Eastern Parkway.
Aïm Yeshev al Sapsal et Istron Park, est-ce qu'il va être assis sur les bancs de Istron Park et Veyekra vorwärts. Il va lire le journal, un journal yiddish qui s'appelait Vorwärts. C'est ce que tu as l'intention de faire. L'homme a continué à travailler jusqu'au moment où il est carrément, physiquement, il est tombé. Si longtemps qu'il pouvait se relever lui-même, il le faisait. Et quand il est tombé au point qu'il n'avait plus la force même de se relever, c'est là où il a dû s'arrêter. Donc, c'est ça ce que la Torah nous dit ici. Le Shevet Lévi, engagé pour Beth Amikdash. Aussi longtemps que tu as le souffle, il faut travailler. Un chaliar qui me dit un jour qu'il est, il va partir en shlichut chez quelqu'un qui est déjà en shlichut, donc il va travailler avec quelqu'un, sous quelqu'un. Et il me dit, pour être sûr, j'ai voulu faire un contrat avec mon nouveau boss, mon nouveau patron, l'autre shliach. Mais voilà, on s'est arrangé les salaires, on s'est arrangé les conditions de travail, quelles sont mes responsabilités dans le travail, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que n'est pas mon domaine. Comme ça qu'il n'y a pas de dispute plus tard, comme ça tout le monde est clair qui est responsable de quoi, qui fait quoi. Et là, je lui pose la question, et c'est quoi les heures de travail que vous avez écrites? Elle dit, ça c'est très simple. On a écrit comme ça. Il a écrit dans le contrat, mais à l'autre, à Shachar, du lever du jour, ad tzet aneshama, jusqu'à la fin de la vie. Ad tzet aneshama. Il n'y a pas d'heure. Pour travailler pour Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas syndicalisé. C'est 24/7. Bien sûr, il faut se reposer, puisqu'autrement on ne peut pas travailler. Bien sûr, il faut manger, car sinon on n'aura pas la force de faire ce qu'on a besoin de faire. Il faut dormir, il faut avoir tout le nécessaire pour pouvoir assurer que notre tâche, notre mission, elle est accomplie. Donc, la retraite, me dit la Torah, on est là pour travailler. Maintenant, si tu vas arrêter de travailler et te mettre à étudier la Torah toute la journée, ça, c'est un bon travail. Mais si c'est juste pour arrêter de faire quoi que ce soit, pour se promener et repromener, et lire encore un journal ou regarder les nouvelles et chercher quoi faire, me dit la Torah, non. Ceci, ce n'est pas dans le plan de travail, dans le contrat que Dieu nous a donné, là, sous les migdash de Shachati Botocham. Nous avons tous une mission. Cette mission, elle est quoi? De faire venir la Géoula. Faire venir la Géoula, ce n'est pas en être paresseux. Et je conclue avec une histoire. Le Rebbe un jour a dû partir chez son, comment on appelle, un oculiste. Il devait faire un cataracte. Et pendant que le médecin lui a soigné, c'est un juif orthodoxe, moderne, mais orthodoxe. Il dit, Rebbe, je voudrais vous poser, est-ce que je peux vous poser une question? Il dit, voilà, moi, personnellement, un de mes hobbies est de voyager. Et j'ai voyagé énormément, j'ai vu tous les shluchim à travers le monde, dans les coins les plus isolés. Alors, avec tout le travail, avec tout ce travail énorme que vos shluchim font, et bien sûr votre travail, avec tout le travail que les chassidim à travers le monde ils font, il dit, comment que ça se fait que Mashiach n'est toujours pas là? C'est ça ma question. Et le Rebbe lui dit en anglais, and I have the same question. Et moi, j'ai la même question. Mais le Rebbe ajoute, and therefore, I don't let my chassidim sleep. Et c'est ça la raison pourquoi je ne laisse pas mes chassidim s'endormir. On a à faire, on a à agir. Il n'y a pas de retraite. Dans notre contrat avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de recul. Il y a juste qu'à aller en avant
Et c'est sûr et certain qu'en allant en avant, nous allons tous mériter de se retrouver déjà dans le Beth Amikdash, Hashlishi, dans le troisième Beth Amikdash, avec le dévoilement du Rebbe Melech Mashiach. Rendez-vous encore now à l'entrée principale du Beth Amikdash.